Bienvenue chers administrateurs et futurs administrateurs réseau. Dans cette nouvelle vidéo, on va faire la correction de l'exercice 4 sur l'installation et la configuration d'un serveur DHCP niveau avancé. L'exercice de cet exercice, c'est comment installer, configurer et gérer un serveur DHCP sous Windows et d'explorer des aspects avancés comme la réservation d'adresses IP et le partage de la connexion Internet. Sans plus tarder, découvrons l'exercice 4. Donc on a l'exercice 4, installation et configuration d'un serveur DHCP niveau avancé. La première question, installer un serveur Windows, ça s'appelle Windows 2012 R2, 2016, 2019 ou 2022 et d'installer deux machines Windows Client 10 ou Windows 7 en virtuel. Faire communiquer toutes ces machines, les machines virtuelles et la machine hôte, on doit les faire communiquer. Installer le rôle DHCP sur le serveur Windows. À faire l'installation, on doit faire maintenant la question 4. Configurer le serveur DHCP en utilisant les paramètres suivants. Donc on a le réseau qui est 192.168.4.0/24. Quel est le nombre total de machines disponibles? La plage, ça part de 192.168.4.10 à 192.168.4.253. On va appliquer une exclusion de 192.168.4.11 à 192.168.4.20. La passerelle sera 4.254 et DNS 4.254. La question 5. Mettre les machines en automatique et vérifier le DHCP et l'exclusion. On va vérifier le bon fonctionnement de notre serveur DHCP. La question 6. Donner de façon automatique les adresses IP 192.168.4.100 à une machine virtuelle. Chez moi ici, elle s'appelle Mariam. Et 192.168.4.200 à la machine physique qui est chez moi ici sous le nom de Mounir. La question 7. Ajouter deux ordinateurs physiques à notre réseau et les adresser via DHCP. Le premier de façon automatique simplement et l'autre avec l'adresse IP 192.168.4.2 sans toucher à aucune des configurations qu'on a déjà fait sur notre serveur et sur les machines. On doit partager la connexion internet de sorte que toutes ces machines puissent être connectées à internet. Et la 9e question, c'est dites ce qu'on a appris dans cet exercice dans les commentaires. Donc si vous êtes prêts pour la correction, donc faites une petite pause et commencez à traiter l'exercice et si c'est ok, vous revenez pour la correction. Sans plus tarder, passons à la correction de l'exercice 14 juste après le générique. Correction de l'exercice 14 sur VMware. La première question. Installer un serveur Windows et deux machines un serveur Windows et deux machines clientes Windows. Donc je ouvre VMware rapidement. Donc j'ai installé mon serveur qui est Windows Server 2019 et j'ai installé une machine Windows 10 et une machine Windows 7 Asta, machine Windows 10 Mariam. Donc pour ceux qui ne savent pas faire l'installation de Windows Server, il y a une vidéo sur ma chaîne qui explique très bien comment faire l'installation de Windows Server, l'installation de Windows 10 et l'installation de Windows 7 en virtuel. Donc on va passer directement à la question 2. Faire communiquer toutes ces machines virtuelles et la machine hôte. Donc on doit faire communiquer maintenant les trois machines Windows Server 2019, Mariam et Asta avec ma machine hôte qui est rien d'autre que Mounir. Donc on va d'abord démarrer les machines. Pour démarrer c'est très simple. Vous cliquez sur la machine, vous faites quoi? Power this machine on this virtual machine. Donc je clique dessus pour démarrer la machine. Je démarre également la machine Mariam et je démarre également la machine Asta. L'objectif de cette question, c'est de faire communiquer ces machines, montrer que ces machines arrivent à communiquer. On peut les faire communiquer sans utiliser le DHCP, mais ce processus est plus long. Et le DHCP va venir maintenant pour automatiser ce processus pour nous. Donc nos trois machines Windows Server allumées, Windows 10 allumé, Windows 7 allumé. Pour faire communiquer des machines sans serveur DHCP, on doit d'abord adresser chaque machine. Imaginez si on a un lot de 50 ou 100 ordinateurs à mettre en réseau, on va devoir adresser chaque machine. Donc on fait clic droit, pour ceux qui ne savent pas rapidement, clic droit sur réseau, propriété, modifier les paramètres de la carte et on fait clic droit sur la carte réseau concernée.
On fait propriété, protocole internet version 4 et on adresse la machine avec une adresse IP statique. Ici j'ai donné 192.168.100.12 à la machine Mariam, .100.11 à la machine Windows Server 2019 et .11.13 à la machine Asta. Donc on va aller sur le CMD rapidement pour vérifier que ces machines arrivent à communiquer effectivement entre eux. Donc on fait un ping vers 192.168.100.11 qui n'est rien d'autre que la machine Windows Server 2019 et je fais entrer. Et voilà, le ping marche très bien. J'arrive à contacter la machine Windows Server. Je lance un ping vers .12 qui n'est rien d'autre que la machine Mariam et je vois que j'arrive à contacter effectivement la machine Mariam. Maintenant ma machine physique, j'ai donné .100.1 si je fais entrer et je vois très bien que j'arrive à contacter les autres machines, la machine hôte. Donc cette machine arrive à avoir accès à toutes ces machines, donc les autres auront accès à cette machine. Mais je vais tester ma machine physique. Je suis sur Windows 11, donc je fais un ping vers 192.168.11.13 qui n'est rien d'autre que la machine Asta et on voit que Asta répond très bien au ping de ma machine hôte. Si je fais un ping vers .12 qui est la machine Mariam, on voit très bien que la machine Mariam répond au ping. Mais avant, j'ai dû configurer toutes ces adresses IP de façon manuelle, un à un. Donc le serveur, on fait CTRL ALT supprime. Donc on peut cliquer directement ici sur cette touche, j'envoie un CTRL ALT supprime et je mets le mot de passe de mon serveur qui n'est rien d'autre qu'un serveur pour ce laboratoire. Voilà, donc je suis sur le serveur actuellement. Donc j'ouvre rapidement le CMD. Donc là, le premier objectif de l'exercice, c'est de faire communiquer cette machine. On doit créer un lien pour pouvoir les faire communiquer. C'est très important. Donc pour ceux qui ne savent pas comment faire, vous pouvez aller suivre ma vidéo où je vais expliquer comment faire la mise en place d'un réseau poste à poste, où j'ai très bien détaillé comment faire communiquer. Et ceux qui auront les délais d'attente dépassés, il y a une vidéo sur ma chaîne qui explique très bien comment éviter et comment autoriser ne pas avoir les messages de délai d'attente dépassés dans le réseau. Donc je fais ici un ping vers 192.168.100.1 que la machine auto et voilà, la machine auto répond très bien au ping et tout passe très bien. Donc pour ceux qui auront traité les exercices 1 à exercice 3, cette question est très bien répondue. Voilà, donc c'est une question qui revient, c'est pourquoi je ne vais pas trop durer sur la question. Donc question 3, installer le rôle DHCP sur le serveur Windows. Donc maintenant on va commencer à faire l'installation du rôle DHCP sur le serveur. Donc avant de commencer l'installation, je l'ai dit dans ma vidéo de l'installation de Windows Server 2019, j'ai dit quoi? Après avoir fait l'installation, après avoir fini l'installation du serveur, la première des choses que vous devez faire, c'est de donner une adresse IP statique au serveur. Le serveur doit avoir une adresse IP statique, une adresse IP qui ne bouge pas. Et là-bas, j'ai expliqué pourquoi ça. Et après ça, vous devez donner un nom. Le serveur doit avoir un nom fixe. Si on dit AB, on dirait que c'est le serveur AB. Si on dit serveur de fichiers, c'est le serveur de fichiers. Vous devez donner un nom fixe au serveur. Le nom, voici le nom actuellement du serveur. Winnon, je ne vais même pas lire le nom. Donc on doit donner un nom et une adresse IP au serveur. Mais l'adresse IP, ici il y a donné déjà une adresse IP pour vous montrer la communication. Mais l'adresse IP qu'on doit donner au serveur doit être dans le réseau qu'on doit choisir. De préférence, on donne la première adresse ou la dernière adresse de la plage. Mais ici, comme j'ai appelé la dernière adresse pour la passerelle et DNS, on va donner la première adresse au serveur. Donc la première adresse de notre réseau. Donc je reviens très rapidement. Donc pour donner l'adresse IP, donc on donne d'abord l'adresse IP, après on donne le nom. Et quand on donne le nom, l'ordinateur va redémarrer. Il va redémarrer le serveur. Donc on fait clic droit sur réseau, propriété, modifier les paramètres de la carte. Comme on donne l'adresse IP toujours, modifier les paramètres de la carte et la carte réseau. Là on fait clic droit sur la carte réseau et on fait propriété, protocole internet version 4. Et là on peut modifier directement l'adresse IP. Mais comme c'est un serveur, on peut tout faire grâce au gestionnaire de serveur. Donc vous venez directement sur le gestionnaire de serveur. Ça c'est tableau de bord. On vient sur serveur local.
et on voit ici Ethernet 0, on clique directement ici et ça nous envoie sur cette interface. Clic droit sur réseau, propriété, Internet version 4 protocole, et là je vais mettre point 4.1, donc point 4.1 et masse 255.255.255.0, mais rien d'autre que le slash 24. Donc je fais valider les paramètres en quittant et je fais ok. Donc ce que je viens de faire, c'est de modifier l'adresse IP. Pour modifier le nom, donc on pourrait faire clic droit sur ce PC, après on fait propriété, après on fait modifier les paramètres de la carte. On peut modifier les paramètres de la carte et puis on fait modifier, et on peut modifier directement le nom de l'ordinateur ici. C'est la même chose qu'on fait sur les machines clientes, mais comme c'est le serveur toujours, on peut cliquer directement sur le nom ici, le nom du serveur, de l'équipement, et on fait modifier et on va donner un nom à notre serveur. Donc on va l'appeler, je vais l'appeler serve underscore DHCP. Bon, serve DHCP, serve DHCP collé, donc le serveur DHCP, et on fait OK. Donc je répète encore. Après avoir fini l'installation du serveur, avant d'installer n'importe lequel des rôles du serveur, vous devez installer et vous devez d'abord donner une adresse IP statique au serveur et lui donner un nom. Donc on va redémarrer la machine. Donc on redémarre et on attend juste quelques temps avant de faire l'installation du rôle DHCP de la question 3. Ok, le serveur a redémarré. Une autre façon d'envoyer CTRL Alt supprime, c'est de faire clic droit sur le serveur et il fait send CTRL Alt plus del. CTRL Alt supprime. Et si on fait maintenant le mot de passe qui n'est rien d'autre que un serveur. On va passer juste un peu. Donc on va juste tester quelque chose rapidement. Donc je reviens sur ma machine Windows 10. Je lance le CMD. Et je fais cette fois un ping vers 192.168.100.11. 100.11, on se rappelle, c'est l'adresse IP de mon serveur que j'avais donné. Donc on dit quoi? Impossible de joindre l'autre de destination, tout simplement. Je fais un CTRL-C pour l'arrêter et je fais un ping vers point 4.1. Donc échec de transmission, parce que la machine Mariam et le serveur ne sont plus dans le même réseau. Donc échec, défaillance générale, échec de transmission. Donc on ne peut pas faire un ping sur un réseau qui n'est pas un équipement qui n'est pas du même réseau que nous, à moins d'avoir des configurations avancées. Donc je vous en prie. Donc là on a maintenant le serveur local. Je viens sur le serveur local. Donc on peut vérifier ici le nom de l'ordinateur, c'est serveur DHCP et l'adresse IP maintenant c'est 192.168.4.1. donc il faut bien vérifier que ces deux informations sont correctes. Maintenant on va ajouter maintenant le rôle. Pour ajouter le rôle du serveur DHCP, donc on peut faire ici ajouter rôle et fonctionnalité, ou bien venir ici dans gérer et faire ajouter rôle et fonctionnalité. Donc ajouter rôle et fonctionnalité, ici c'est une page d'information. On peut faire ignorer pour ne pas qu'on affiche à chaque fois. Donc et puis on fait suivant. Donc on peut faire installer des rôles et des fonctionnalités, ou des fonctionnalités, ou une fonctionnalité plutôt. Donc je fais suivant. Donc le nom, on voit bien sur le nom serveur DHCP. L'adresse IP c'est 192.168.4.1. donc comme Microsoft Windows Server 2019 Data Center. Donc ça c'est les informations de mon serveur. Donc s'il y a plusieurs serveurs, les autres vont s'afficher ici. Donc je fais suivant. Donc je vais installer quoi? Le serveur DHCP. Je vais enlever d'abord serveur DHCP. Je coche le serveur DHCP. Donc si j'ai ça, je fais ajouter les fonctionnalités. Donc je fais ajouter des fonctionnalités. Donc d'ajouter toutes les fonctionnalités dont le serveur DHCP aura besoin. Donc je fais suivant. Puisqu'il adapte les fonctionnalités dont il aura besoin, ceux qui sont cochés, je fais suivant. Et je fais suivant. Donc installer. Donc suivant, installer. Donc on attend juste la fin de l'installation du serveur DHCP. Donc je rappelle que nous sommes sur la question numéro 3, installer le rôle DHCP sur le serveur Windows. Donc on attend jusqu'à la fin de l'installation. En fonction des caractéristiques de votre ordinateur, donc on peut voir une légère amélioration. Voilà. Donc là on peut patienter 2 à 3 minutes et c'est ok. Donc là on a fait l'installation est finie. Donc en tout cas terminer la configuration.
Donc on fait terminer la configuration. Donc là on fait valider. Donc cette configuration c'est très important. Je vais vous donner un secret en même temps. Si vous devez installer, vous savez que dans votre réseau vous aurez besoin de ADDS. Installez ADDS avant d'installer DHCP. C'est très important parce que le serveur DHCP aura besoin des autorisations de l'AD. Donc si vous installez l'AD et après, le DHCP après vous installez l'AD, le DHCP ne va pas fonctionner parce qu'il n'aura pas les autorisations de l'AD. Donc je fais valider. Donc ça c'est terminé. Donc fermé. Voilà, tout simplement. Donc on a fini de faire l'installation du rôle DHCP. Donc on a fini d'installer le serveur DHCP. Donc on vient à la question suivante. On dit configurer le serveur DHCP en utilisant les paramètres suivants. Donc voici les paramètres qu'on doit utiliser pour configurer notre serveur DHCP. Donc je vais prendre les paramètres et je viens sur mon serveur. Ok. Donc là, on vient dans outils. Vous pouvez venir tout simplement dans outils et on vient dans DHCP. Outils DHCP. Donc je viens dans outils juste en haut là, à côté de gérer et je viens dans DHCP. Donc on a le nom de notre serveur qui est là, serve DHCP. Donc on vient dans IPv4, on clique bien sur IPv4, ça vient comme ça. Donc je vais agrandir la page. Donc on vient dans IPv4, donc IPv4. Donc là on a IPv4. Donc on fait clic droit sur IPv4 et on fait quoi? Nouvelle étendue. Clic droit sur IPv4, nouvelle étendue. On clique sur nouvelle étendue. Donc là, on a les informations de l'étendue, on fait suivant, assistant. Donc voici les informations qu'on demande, nom de l'étendue. Ici, on donne un nom à l'étendue, un nom. Donc je peux l'appeler DHCP 1, un exemple. DHCP 1, c'est un exemple. DHCP 1, c'est le nom de mon étendue parce qu'on peut créer plusieurs étendues. Donc on fait suivant, on dit adresse IP de début. Ça c'est la plage, c'est la plage qu'on demande ici. La plage d'adresse IP. Adresse IP de début. Adresse IP de début c'est 192. Adresse IP de début 192 168 4.10 et l'adresse IP de fin sera 192 168.4.253. Donc .4.253. Donc quand mon serveur DHCP va commencer à distribuer les adresses IP, il va commencer par le point 10 et s'il arrive à point 253, il peut plus donner d'adresse IP, on va dire quoi? Qu'il est saturé. Donc il va pas donner point 1, point 2, point 3, point 4, point 5 jusqu'à point 9. Il va pas donner ces points. Il va même pas donner aussi le point 254. C'est très important de comprendre la plage. La plage, c'est les adresses IP que le DHCP va donner. Voilà, donc ici on a la longueur, donc on voit ici bien slash 24. Donc on a slash 24 ici qui est la longueur qui est 255.255.255.0. Et on fait quoi? Suivant. Donc on va ajouter comme ça une exclusion. Donc voici l'exclusion qui est là. Je vais vous expliquer l'exclusion un peu plus tard. 192.168, c'est très important. L'exclusion. Point 4. 4.11 à 192.168.4.20. Donc on va exclure les adresses IP de 192.168.4.11 à 192.168.4.20 et on fait ajouter. Donc quand vous finissez, vous faites ajouter. Donc on a exclu cette plage et on fait quoi? Suivant. Donc durée de bail, là on n'a pas défini dans ces paramètres, on verra ça dans le prochain exercice, le exercice 5. Donc je vais pas vous expliquer ça dans cette vidéo. Donc suivant, est-ce qu'on veut configurer les options maintenant? On veut configurer ça maintenant. Donc on fait suivant. Et maintenant on demande quoi? Passerelle. La passerelle et DNS. Là je vais ouvrir une petite parenthèse pour vous dire quoi? La passerelle et DNS, on met l'adresse IP de celui qui a la connexion internet. C'est bon? L'adresse IP de celui qui a la connexion internet. Donc si dans votre réseau, votre routeur, bon, généralement qui est 192.168.1.1, c'est généralement lui que vous trouvez en passerelle et en DNS. C'est juste pour dire que non, si j'ai besoin d'accès à internet, c'est pas lui que je vais passer
pour aller chercher la connexion internet. Donc là on dit de mettre 192 168.4.254. Donc on fait quoi? Ajouter. À chaque fois ne pas oublier de faire ajouter. Donc on vient mettre cette passerelle là et on fait suivant. Donc on a un nom de domaine et serveur DNS. Donc le serveur DNS, donc on n'a pas de nom ici. Donc je viens sur serveur DNS et je mets quoi? 192 168.4.254. donc le serveur DNS. Donc nom de serveur et 65, je vous explique cela. Donc on peut oublier de faire ajouter. Donc il vient d'ajouter et on peut ajouter autant qu'on veut. C'est bon? On peut ajouter autant de serveurs DNS qu'on veut, mais notre serveur DNS il est seul ici. Donc on patiente juste quelques instants qu'il valide cette adresse IP. Donc validation de DNS. On dit quoi? N'est pas une adresse DNS valide, je veux quand même l'ajouter. Oui, on veut quand même l'ajouter. C'est bon? Donc voici l'adresse IP DNS. Voilà, donc on fait suivant. Serveur Win. On n'a pas besoin de serveur Win parce que c'est pas dans nos paramètres. On fait suivant. Je vais configurer ça maintenant. Donc on fait suivant et on fait quoi? Terminer. On peut terminer. Donc on peut regarder. Donc pour toutes les informations de notre étendue sont bien qualifiées dans l'étendue DHCP 1. C'est-à-dire qu'on peut créer plusieurs étendues. Donc on peut ici faire clic droit sur le serveur DHCP. Donc on fait clic droit sur notre serveur et puis on fait quoi? Redémarrer. Donc on va redémarrer notre service DHCP tout simplement. Donc on va redémarrer le service. Donc on vient de finir la question 4 qui est faire la configuration du serveur DHCP en utilisant ces paramètres. Voilà, donc chaque paramètre en fonction des besoins, je vais vous expliquer. Mais la plage, je vous ai déjà dit pour la plage. L'exclusion, on verra ça dans les questions qui viennent. Donc, mettre les machines en automatique, puis vérifier le DHCP et l'exclusion si ça fonctionne. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, je reviens ici ma machine Mariam. Donc, on va faire clic droit sur réseau, propriété. Donc, je rappelle, après l'installation d'une machine, la machine est forcément en automatique. Voilà, donc c'est nous, on va mettre sur manuel. Donc, c'est une machine qui vient d'être installée. Lorsque le serveur DHCP est sur le réseau, que vous branchez le câble directement, on n'a pas besoin de venir ici. Voilà, on va prendre directement l'adresse IP depuis le serveur DHCP. Donc là, je suis ici, je fais automatique. Donc là, c'était en statique. Donc, je remets sur automatique pour les adresses IP, automatique pour les serveurs DNS et je fais OK. OK. Donc, ne pas oublier de vérifier que IPv4 est en vert. Ne pas oublier de vérifier IPv4 est en vert. Parce que quand il est en rouge, c'est pour dire que le serveur DHCP ne fonctionne pas. Donc, je fais clic droit sur réseau. Donc, on va vérifier ensemble l'adresse IP que la machine Mariam a pris directement. Donc, lorsque je regarde, je vois ici 192.168.238.129. C'est pas l'adresse IP qu'on a donné à la machine, qu'on a configuré au serveur DHCP. Donc, on va faire la même chose pour Asta et chercher à voir quel est le problème ensemble. Donc je viens sur réseau propriété. Donc il y a une commande pour aller très vite. On fait Windows R, on écrit ncpa ncpa.cpl ncpa.cpl. On tourne directement ici, clic droit, propriété, protocole internet version 4 et on fait quoi? Automatique. Je fais OK. On patiente juste quelques temps. Et on fait ici clic droit, statut, détail. Et on voit ici 192.168.238.130. Donc c'est pas l'adresse IP de notre serveur. Donc on va vérifier ça tout ensemble. Donc vous venez dans Edit, Virtual Network Editor. Donc ça c'est l'édition de mes 4 réseaux. Voilà. Et on va vérifier le host only. Voilà, je vous ai pas montré, voilà, parce que je voulais vous montrer un peu plus. Donc je vous montre rapidement setting. Lorsqu'on va dans setting de mon serveur actuellement, il est en quoi? À host only. J'ai mis ça à host only pour pouvoir vérifier la question 2. Donc Mariam, donc clic droit setting, et on voit ici et tous ceux sont à host only. Donc on revient ici virtual network adaptateur et je viens sur la carte host only et je vois, on dit quoi ici? Il y a un serveur DHCP qui est activé. Use local DHCP service to distribute
IP adresse to VM. C'est bon? Donc là, on peut définir le serveur DHCP pour VMware. Ça, c'est intégré à VMware. Donc, je fais quoi? Je vais désélectionner le serveur DHCP. Donc, le serveur DHCP, je désactive le serveur DHCP et je fais quoi? Appliquer OK. Je fais appliquer OK. Donc, ne pas oublier, si on ne fait pas ça, on peut ne pas prendre l'adresse IP de notre serveur. Donc, je reviens sur Mariam. Je vais faire d'abord désactiver et puis je fais activer pour qu'il recherche un serveur DHCP dans le réseau. Donc, désactiver et puis activer. Et je patiente juste un peu. Voilà. Donc, je suis là et je fais quoi? Je fais clic droit sur Mariam statut, détail. Et je vois maintenant, il y a quoi? 192.168.14.10. Ça, c'est là. Quand on a commencé la plage, je vous rappelle que la plage commence par .4.10. Donc, il a donné la première adresse. Donc, le premier client qui a donné l'adresse IP a eu .14.10. Et on peut voir ici passerelle.1.1054, DNS.1.1054 et serveur IPv4. Serveur DHCP, c'est le .4.1, celui qui a distribué l'adresse IP. Voilà. Donc ici, il a eu son adresse IP. On revient ici, Asta, on fait la même chose, désactiver, désactive et j'active. J'active la carte réseau, tout simplement, pour voir est-ce qu'il va prendre mes adresses IP, l'adresse IP que j'ai signifié pour lui. Donc on fait clic droit, statut, détail. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? La deuxième machine qui devait prendre .1 et .10 et .4.11 plutôt. La deuxième machine devait prendre quoi? .4.11 mais a pris quoi? 192.168.4.21. Pourquoi? Parce qu'on a appliqué une exclusion depuis le .11 jusqu'à .20. Donc l'exclusion ça sert à quoi? L'exclusion ici de .1, .2, .3, .4 jusqu'à .9, c'est l'adresse IP, on appelle ça les adresses IP réservées. Donc on a gardé ça pour des imprimantes, pour autres serveurs. S'il y a deux serveurs dans le réseau, plusieurs serveurs dans le réseau, serveurs d'impression, tout et tout, des scanners qui sont des équipements réseau qui doivent avoir des adresses IP statiques, c'est pour eux qu'on garde ces adresses IP. Et aussi les adresses IP de l'exclusion. Donc les adresses IP qui sont dans la partie exclusion, le serveur DHCP ne va pas les distribuer. Voilà, donc c'est pourquoi de .11 jusqu'à .20, il a sauté cette plage là pour donner à la machine Asta le .21 parce que j'ai exclu cette plage là de la plage totale que je lui ai remis pour qu'il puisse distribuer aux différents équipements. Donc voici le rôle de l'exclusion. C'est-à-dire il peut être attribué, on va voir tout de suite ça. Voilà, donc notre serveur DHCP fonctionne très bien, dit de mettre et de vérifier. Et l'exclusion, le serveur DHCP, tout fonctionne très bien. Donc on passe à la question suivante, la question 6. Donner de façon automatique les adresses 192.168.4.100 à une machine virtuelle, la machine Mariam. Donc on va donner cette adresse IP de façon automatique. Et 192.168.4.200 à la machine physique qui n'est rien d'autre que Mounir. Mais vérifions d'abord l'adresse IP de Mounir. Donc ncpa.cpr. Donc là ici sur mes 4 réseaux physiques, ça c'est les 4 réseaux de la machine physique. Donc je fais un clic droit sur VMware Network Adaptation VMnet 1. C'est lui qui est la carte VMware host only. Je fais propriété Internet version 4, c'était .100.1 comme je vous avais dit au début de la vidéo. Donc je mets ça en automatique. Je mets en automatique, on patiente juste quelques temps, quelques secondes. Je fais clic droit, statut, détail. Et on voit ici .14.22. Donc après 21 à Mariam, 22 maintenant. Et DNS, et ils ont pris l'adresse IP de façon automatique. Je fais l'adresse de façon automatique. Donc voici, maintenant on peut aussi faire des pings. Voilà, mais si on fait des pings, ça va marcher. Donc .4 ici c'est la machine physique, physique. Donc .4 .10 les deux de la machine Mariam. Voilà. Donc après
.4.21 mais rien d'autre que la machine Asta. On voit que ça marche très bien, les pings commencent à refonctionner avec la configuration de notre serveur DHCP, mais cette fois attribuée de façon automatique. Donc on va donner cette adresse IP maintenant à la machine Mariam de façon automatique et cette donnée de la machine physique de façon automatique également. Donc c'est la nouvelle configuration avancée que j'ai ajoutée à cette vidéo, un peu plus complexe à cette vidéo. Je profite de l'occasion pour vous montrer l'exercice 5 qui est installation et configuration de serveur DHCP niveau final ou bien niveau avancé. Donc si vous êtes administrateur d'une infrastructure, je vous laisserai le fichier dans la description. Donc ici on a durée de bail que j'ai ajouté, nom de serveur que j'ai ajouté. On peut aussi ajouter le serveur NPS que j'ai pas mis. Donc ici on a le filtrage MAC qu'on doit effectuer pour ne pas recevoir l'adresse IP sur certaines machines. Voilà. Donc ici tout est bien fait et c'est un exercice encore plus complexe que l'exercice 4. Donc si vous finissez l'exercice 4, vous pouvez attaquer l'exercice 5 pour tester vos connaissances. Donc on était sur la question numéro 6. Donc on va donner cette adresse IP .4.100 à la machine Mariam. Donc je reviens ici vers machine Mariam. Donc actuellement la machine Mariam a .14.10 et si je fais désactiver et que je fais activer et que la machine Mariam cherche adresse IP, à chaque fois il aura .4.10. Le durée de bail c'est peut-être le 19 que cette adresse IP va changer. Donc pour pouvoir donner l'adresse IP à Mariam, il y a deux informations qu'on doit avoir et ça, la notion ici c'est la réservation d'adresse IP. On fait quoi? Une réservation d'adresse IP. On dit quoi? Cette adresse IP, on garde ça spécialement pour X personnes, pour X. On garde cette adresse IP pour X. Donc j'ai fait une petite ajustation sur les 6. Donc ça sera l'adresse IP 192.168.4.5 qui est une adresse IP qui n'est pas dans la plage et 192.168.4.15 qui est une adresse IP qui est dans la partie exclusion. Donc c'était .100 et .200 mais c'est pratiquement la même chose qu'on doit faire, même si c'était l'adresse IP .100. Voilà. Donc ici, comme j'expliquais tout à l'heure, donc on va faire quoi? Une réservation d'adresse IP. Donc vous revenez sur votre serveur, donc on vient dans outils DHCP, le DHCP serveur, on clique sur notre serveur, on choisit IPv4, on vient dans l'étendue qu'on a désigné. Donc on vient dans l'étendue en question et on va voir maintenant réservation. Donc on clique sur réservation. Donc on fait clic droit, on va faire quoi? Une nouvelle réservation. Donc on va réserver une adresse IP pour X, pour telle personne. Donc la réservation, ça sera pour Mariam, ça sera .4.5 et on dit quoi? On doit avoir l'adresse MAC, l'adresse physique qui ne bouge pas, l'adresse de construction de la machine Mariam, donc de la carte réseau de Mariam. Donc on vient, clic droit sur la carte de Mariam, propriété, on vient dans la propriété, non pas propriété plutôt, on vient dans détail, tout simplement. On fait détail, statut détail, et on va voir ici adresse physique qui est 00-0C-A8-15-40. Donc ça c'est l'adresse MAC de la machine Mariam. Donc on revient sur le serveur. Donc on va mettre quoi? Cette adresse MAC ici. Donc on a 00. Donc 00 0C 29 A8 15 40. Donc 40. Donc on peut ça ici DHCP. Donc c'est pour le DHCP qu'on veut faire ça. Et on fait quoi? Ajouter. C'est bon, on vient de faire quoi? Ajouter. Donc on peut aussi faire directement pour la machine Mounir. La machine Mounir qui sera le point 15 qui fait partie de l'exclusion. Donc on va chercher l'adresse IP rapidement. Donc il vient sur la carte VNet, statut, détail. Et on voit ici 00 00
50-C0-00-00-01. Donc on va faire la même chose pour la machine Mounir. Donc on fait 00-56-C0-00-00-01. Voilà, C0-00-01. On fait DHCP, on fait pas ajouter, on fait fermer. Donc voici les deux réservations d'adresse effectuées pour la machine Mounir et la machine Mariam. Donc on va vérifier si ça fonctionne très bien. Sur la machine Mariam, je fais clic droit, désactiver parce que c'est déjà en automatique. Donc on fait désactiver, clic droit, activer parce que la machine est déjà en automatique. Donc on patiente juste un peu. Donc on fait clic droit maintenant, statut, détail. Donc on voit ici la machine a pris 192.168.4.5, l'adresse IP que j'ai définie maintenant pour la machine Mariam, mais cette fois de façon automatique. J'ai fixé l'adresse IP mais de façon automatique. C'est pas moi-même je suis venu pour donner l'adresse IP. Donc il y a des machines comme ça qu'on peut trouver dans le réseau. On a envie de leur donner une adresse IP qu'on connaît mais de façon automatique. Il faut juste aller prendre l'adresse MAC et faire une réservation d'adresse tout simplement. Voilà, donc on revient sur la machine physique, on fait la même chose, on vérifie la même chose, fermer, on fait désactiver, on va désactiver la carte, on fait clic droit, activer. Donc on se rappelle ici c'était point 22, ma machine physique, statut, détail, et on peut vérifier ici point 4.15 maintenant pour cette machine physique. Donc point 4.15 pour ma machine physique. Donc on peut revenir sur le serveur DHCP pour vérifier tout ça sur le serveur DHCP. Donc je reviens ici la partie DHCP. Donc on voit ici les machines qui ont reçu l'adresse IP. On a Mariam, donc réservation, c'est une réservation qu'on a fait. On fait actualiser. Donc on dit quoi? Réservation active. Donc il vous montre tout le complet. Là on vient dans pool d'adresses. Là c'est les adresses, voici la distribution et voici l'exclusion. Et on va dans beau d'adresses. Beau d'adresses, c'est les adresses IP qu'on a déjà distribuées par DHCP. Voilà, donc on a ici Mariam qui est en 5.4, Mounir qui est en 4.15 et Asta qui est en 4.21. Voilà, donc il répond à la question numéro 6 de notre exercice. Donc on peut toujours vérifier les pings. Donc tous ces paramètres qu'on est en train de voir, on peut vérifier sur le CMD en faisant IP config /all. IP config /all. Donc on cherche la carte Ethernet qu'on veut. Donc c'est Ethernet. Donc on voit ici l'adresse MAC, adresse physique. On voit ici adresse IPv4 qui est là. On voit ici tout est là. Le beau obtenu, le jeu, la passerelle, DNS, on voit tous les paramètres sont très bien présents ici. Voilà. Et on pourrait même jusqu'à aller modifier même les adresses IP. On peut choisir une autre passerelle et un autre serveur DHCP, serveur DNS pour les machines Mounir, Mariam et Asta et même pour quelle machine du réseau. Donc la septième question, ajouter deux ordinateurs à votre réseau et les adresser via DHCP, l'un de manière automatique et l'autre avec l'adresse IP 192.168.4.2. Donc ici on dit d'acheter deux machines à votre réseau, deux machines physiques. Donc actuellement il n'y a pas de machine physique, il y a toutes les machines virtuelles ici, mais on va prendre une autre machine rapidement. Ici cette question c'est pour vous montrer que non, les machines virtuelles ne sont pas seulement faites pour être utilisées pour faire des laboratoires. C'est très important de mettre des machines en virtuel, même le serveur comme dans mon cas présent ici. On peut mettre le serveur en virtuel et prendre ça pour faire une installation gigantesque et travailler sans aucun souci avec le serveur, sans aucun souci avec les équipements. Les ordinateurs ne savent même pas que eux-mêmes ils sont en virtuel. Voilà, c'est nous on sait que les ordinateurs sont virtuels, mais pour pouvoir faire communiquer ces machines, le plus compliqué dans la virtualisation, la partie la plus compliquée dans la virtualisation, c'est les modes d'accès réseau. Voilà, c'est le mode d'accès réseau. Je vous montre directement le mode d'accès réseau.
C'est ça le plus compliqué dans la virtualisation. Lorsque vous avez compris les modes d'accès réseau tels que Bridge, NAT, Host Only et dans VMware Custom, surtout Custom, parce que moi dans mes installations, et pour faire une installation réussie, une installation avancée, il faut utiliser le mode Custom. Pour faire une installation avancée, parce que j'ai utilisé Bridge, j'ai utilisé la NAT, j'ai utilisé Host Only, mais sur VMware le meilleur à utiliser c'est Custom. Que tu veux faire du Bridge, du Host Only, le meilleur que tu puisses utiliser pour avoir une configuration optimale, c'est le mode Custom. Voilà, donc si vous voulez une vidéo, je ferai une vidéo sur le mode Custom et comment faire des configurations réseau avancées avec le mode Custom. Mais pour maîtriser vraiment la virtualisation, il faut maîtriser les modes d'accès réseau. Sinon, si c'est installé un serveur, c'est très facile à installer. Si c'est installé un Windows 10, c'est très facile à installer. Si c'est installé Windows 7, c'est très facile à installer. Mais le plus compliqué, c'est de les faire communiquer en virtuel. Quand c'est une installation physique, il suffit juste de mettre un switch au milieu et de brancher les câbles, brancher et la connexion est établie. Mais ce n'est pas le cas des machines virtuelles, mais c'est le même fonctionnement. Donc cherchez à comprendre c'est quoi Bridge, ou bien accès par pont, ou bien c'est quoi Host Only, c'est quoi la NAT et c'est quoi le mode Custom sur VMware. Et une fois que vous avez compris ça, vous pouvez faire la virtualisation de n'importe quel système existant dans ce monde avec vos machines virtuelles sans avoir besoin des ordinateurs physiques. Donc dans mon cas présent ici, je vais utiliser la machine Windows 7 Junior comme machine test. Je rappelle qu'elle aussi elle est à Host Only. Donc je vais utiliser ça pour faire la question numéro 7. Voilà, la question numéro 7. Premier, c'est juste là, comme je disais tout tantôt. Ici, c'est de comprendre que non, on ne peut pas rester à Host Only et faire communiquer mon serveur avec des machines qui sont à l'extérieur. On ne peut pas rester à Host Only et faire communiquer mes machines avec des ordinateurs qui sont à l'extérieur. Donc, si tu as mis un Host Only pour faire tous ces tests, tout va fonctionner. Mais une fois que tu ajoutes un ordinateur extérieur à ton réseau, tu ne peux plus rester à Host Only. Il faudra changer de mode d'accès réseau. Donc là, on va utiliser le Bridge pour pouvoir faire ça. Donc lorsque vous mettez en Bridge et que les configurations sont très bonnes, vous allez voir que ça va marcher très bien. Et les ordinateurs qui sont à l'extérieur vont prendre les adresses IP de façon automatique. J'ai dit. Voilà. Donc la machine Junior donc je vais utiliser la machine Junior pour répondre à la première question et la machine Junior pour répondre à la deuxième question. Donc une machine qui vient d'arriver dans le réseau, lorsqu'il fait la recherche des paramètres réseau, il va prendre une adresse IP lorsqu'il y a un serveur DHCP automatiquement. Donc on va vérifier ça avec Junior. Et la deuxième question revient directement à la question numéro 6, comment faire une réservation d'adresse IP. Mais le secret ici, c'est plutôt les machines physiques. Donc on peut ajouter des machines extérieures. On peut même prendre un câble, brancher sur notre ordinateur et brancher ça sur un switch. Et le switch va servir un ensemble de réseaux. C'est possible avec la virtualisation. Que tu utilises Hyper-V, que tu utilises VMware ou VirtualBox, tu peux faire ce branchement là sans problème. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Donc ne laissons pas la virtualisation comme quelque chose qu'on va prendre pour juste faire un laboratoire de tests et puis tester et puis partir. Non, la virtualisation a dépassé ce niveau il y a très longtemps. Il faut voir maintenant comment faire des systèmes, comment installer des systèmes tels que des IPBX en virtuel, parce que ça prend pas, on ne peut pas payer un ordinateur entier pour faire un IPBX ou bien un serveur comme PFSynth pour faire tout ça pour juste un ordinateur et puis servir à rien. Lorsque je l'installe en virtuel, je fais mes configurations et il fait mon filtrage bien propre depuis ma machine non virtuelle. Voilà, donc c'est très important de maîtriser les modes d'accès réseau des systèmes de virtualisation. Donc mettez plus 10 étoiles dessus, 10 étoiles, parce que c'est très important. Celui qui ne maîtrise pas ça ne peut pas dire qu'il maîtrise la virtualisation. Il peut juste faire installation d'une machine sur VMware ou VirtualBox, mais il ne maîtrise pas encore la virtualisation. Voilà. Comme j'ai dit, Junior vient d'arriver dans le réseau, il fait un CMD. Le CMD, il fait quoi? Un IP config, IP config, tout simplement. Et vous voyez ici, il a pris quoi? 192.168.4.10, la première adresse, parce que Mariam
une réservation d'adresse. Donc la première adresse était de nouveau disponible. Donc il a pris directement cette adresse IP. Il peut faire un ping vers 192.168.4. Donc je fais un ping vers 4.1, ça marche très bien. Vers 4.5, rien de que la machine Mariam, ça marche exactement très bien. Donc là, sans toucher aux configurations de ton serveur DHCP et aux configurations de tes machines, partage ta connexion internet pour que toutes ces machines puissent accéder à internet. Donc si vous vous rappelez bien, lorsque vous parlez de passerelle et DNS, je vous ai dit quoi? On met en passerelle et en DNS l'adresse de IP de celui qui a la connexion internet. Donc dans notre réseau ici, si on regarde aux configurations, celui qui est censé nous donner connexion dans notre réseau doit avoir l'adresse IP 192.168.4.254. C'est bon? Donc là, on va faire un partage qu'on appelle le partage ICS. On va utiliser une carte réseau comme un routeur. On va considérer ces quatre réseaux étaient le routeur en donnant l'adresse IP 192.168.4.254. C'est très simple, c'est très facile. Il faut juste suivre et vous allez voir les différentes étapes. Donc d'abord on dit pourquoi partager quelque chose, il faut avoir la chose. Donc actuellement j'ai la connexion internet, j'ai une connexion par wifi actuellement, donc je suis connecté par wifi. Donc je fais clic droit sur la carte sur laquelle j'ai internet. Si c'est du partage ICS que je vais faire. Maintenant si j'ai un routeur dans mon réseau, c'est très simple comme je vous ai dit, tu mets tes machines virtuelles en bridge, tu branches un câble sur ton routeur et tu branches le câble sur ton ordinateur où les machines virtuelles sont et tu mets toutes les autres machines en bridge et tu vas voir qu'ils auront accès à internet directement. Mais si j'ai pas de routeur près de moi, donc je vais utiliser cette carte réseau pour faire mon routeur maintenant avec le partage ICS. Donc c'est cette carte réseau qui sera le routeur dans ce réseau. Voilà, parce que c'est cette carte réseau qui est en relation avec ma machine virtuelle et non cette carte Wi-Fi. Donc je fais un clic droit sur la carte réseau où il y a internet. Si c'est internet, je fais clic droit sur internet. Moi internet c'est Wi-Fi. Donc je fais clic droit sur internet, je fais propriété et cette fois je vais dans partage. Donc autoriser d'autres utilisateurs du réseau à se connecter via la connexion internet de cet ordinateur. Donc je fais autoriser et là je vais choisir maintenant avec quelle carte réseau je vais partager ma connexion internet. Donc je choisis VMware Network Adaptation VNet 1. Je choisis cette carte réseau. Ici il peut décocher ou bien comme cocher. Voilà. Donc il fait OK. Donc il vient de partager la connexion internet de la carte Wi-Fi vers la carte VMware qui est ici. Donc il y a une relation qui s'est créée entre ces deux cartes. Donc je reviens sur la carte VMware Network Adaptation 1 parce que l'adresse IP a changé. Donc je reviens, on peut faire double clic dessus pour ouvrir rapidement. Donc on voit ici c'était .4.15 mais c'est devenu .137.1 parce qu'on a fait du partage. Lorsque tu fais le partage, peu importe l'adresse IP qui est là-bas, que ce soit en automatique, automatiquement il va prendre l'adresse IP 192.168.137.1. Donc là je vais changer, je vais mettre .4, je vais mettre .4.254. Je vais fixer l'adresse IP. Donc je rappelle aussi que lorsque vous fixez l'adresse IP, le serveur DHCP ne va jamais donner adresse IP. Voilà, malgré que j'ai fait une réservation là-bas et j'ai mis .15, là j'ai fixé l'adresse IP. C'est lui qui est celui qui est prioritaire par rapport au DHCP parce que là j'ai même pas utilisé le serveur DHCP. Donc ici j'ai mis .4.254. Voilà, donc je ne mets rien, pas de passerelle pour les DNS. Juste je mets l'adresse IP qui doit être en corrélation avec les autres machines qui sont en virtuel. Je fais OK. Donc je viens de valider les paramètres. Je peux faire ici annuler tout simplement. Donc il y a une relation qui s'est créée entre ces deux cartes alors que cette carte est en réseau avec les machines virtuelles. Et l'adresse IP qui est ici, c'est comme c'est censé dire quoi? C'est que cette carte réseau qui va donner accès à internet. Et cette carte réseau va venir chercher internet chez cette carte réseau qui lui-même va chercher maintenant chez mon point d'accès tout simplement. Donc je reviens sur mes machines virtuelles. Toutes mes machines virtuelles. Je viens d'abord sur Mariam. Oh, j'ai mis sur pause. Asta. Je viens sur Asta. C'est bon. Ici, on voit bien. On dit pas d'accès à internet. Sur Asta. On dit pas d'accès à internet. Donc là, j'ai pas connexion internet. Je viens sur Junior. Là, j'ai aussi également, je n'ai pas accès à internet. Je viens sur Mariam. Mariam n'est pas encore arrivé. Je viens sur le serveur.
Ok. Donc, j'ai rien modifié. Hein. Ces machines sont toujours en host only. Je rappelle que ces machines sont toujours en host only. J'ai rien modifié de tel dessus. Comme le dit bien la question numéro 8. Mais bon, me donne ici toujours en host only, tout simplement. Tout ce que j'ai fait, c'est de faire le partage ICS que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, j'ouvre maintenant cette machine et je vais faire comme maintenant un ping vers Facebook. Non, pas Facebook, vers 8.8.8.8 qui est le DNS de Google. Et je fais entrer. Et on voit que le DNS de Google répond. Et lorsque le DNS de Google répond, c'est juste pour vous dire que non, j'ai accès à Internet. Pourquoi? C'était toujours en croix rouge pour dire à pas accès à Internet. C'est juste que non, il n'est pas encore actualisé ces informations, tout simplement. Donc je reviens sur celui-ci également. Donc là, on va toujours pour dire à pas accès à Internet. C'est bon? On dit à toujours pas accès à Internet. Donc ici, je peux actualiser pour qu'il fasse des tests sur le net pour voir est-ce que cette carte a connexion Internet ou bien moi-même je lui force la main en faisant quoi? Un CMD et je fais maintenant ici je vais faire un ping vers google.com, un ping vers google.com et je vois très bien que j'ai accès à google.com sur cette machine. Je viens ici la machine Windows 10, j'ouvre Google et je vais sur YouTube. Je vais sur YouTube sur ici Google et je vais sur la page d'accueil de YouTube. Donc on voit ici j'ai accès à internet sur la machine Mariam. Voilà, j'ai accès à internet sur la machine Mariam et la connexion vient de quelle machine? De la machine physique. La machine physique, c'est la connexion de la machine physique qu'on est en train d'utiliser. Voilà, et je vais aller sur Mounir Admin. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. C'est très simple. Donc vous partez sur ma chaîne Mounir Admin et vous faites abonner et vous allez voir toutes les autres vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne. C'est très simple, très facile et le meilleur reste à venir. Voilà. Donc là on a accès à internet sur tous ces. Donc ici je vais faire un trace. Je vais faire un trace 7 8.8.8.8 et puis faire entrer. On va voir les voies, les itinéraires qu'il emprunte pour pouvoir atteindre le serveur. Donc il passe par 192.168.4.254 mais rien d'autre que la machine Mounir. Donc on n'a pas de serveur DNS, non, on va voir les bien signifier ça ici. Donc il passe par là, peut-être dépasser, il passe par le point 43.1. Il passe par le point 43.1. Donc on va revenir pour voir le point 43.1 n'est rien d'autre que l'adresse IP de celui même qui a la connexion internet actuellement. Donc on va revenir sur cette machine et on va faire clic droit, statut, détail. On va voir quoi? Point 43.1, c'est la passerelle de celui qui a internet. Maintenant il n'a pas montré cette adresse IP 43.212. C'est elle qui l'a sauté ici en disant quoi? Délai d'attente dépassé. Parce que le pare-feu de cet équipement a bloqué l'accès. Est-ce que je comprends? A bloqué l'accès tout simplement. Et voici l'itinéraire qu'il prend pour pouvoir atteindre le serveur Google. Donc là j'ai très bien accès à internet sans avoir modifié aucun de mes paramètres. Voilà. Donc le serveur n'a pas accès à internet parce que c'est normal. Si on revient ici, on a fait les paramètres IP de façon automatique. Voilà. Donc si on revient ici, on peut voir ici qu'il n'y a pas de DNS, de passerelle de DNS. Donc quand il n'y a pas de passerelle de DNS, la machine ne peut pas avoir accès à internet. Voilà, tout simplement. Donc 192.168.4.254 et ici également 192.168.4.254. Voilà. Si on n'a pas la passerelle, il n'y aura pas accès à internet tout simplement. Donc ici on fait non, je vais d'abord faire ça et je vais modifier ici quelque chose pour mettre .6.33. je vais valider les paramètres. Voilà, je vais valider comme ça et je vais ouvrir le CMD et je vais faire un ping vers google.com. On va faire un ping vers google.com
et on peut voir là que le ping ne marche pas. Le ping ne marche pas. Voilà, le ping ne marche pas et c'est normal, ça va pas marcher. Mais si je reviens ici et que je fais ça, là je remets point 4, point 4, point 4, point 254 et que je fais valider les paramètres en cliquant OK et que je reviens ici pour la même commande. On voit que le ping passe très bien maintenant et cette machine a accès à internet tout simplement. Voilà. Avant de réaliser la question 9, donc je rappelle l'exercice 5. Pour ceux qui auront compris cet exercice, vous pouvez tester, sur l'exercice 5. Et si vous avez des difficultés à répondre à cette question, la question numéro 4 et ses différentes préoccupations concernant l'exercice 5, vous pouvez m'écrire en commentaire sur la vidéo, sur cette vidéo tout simplement. Donc dis ce que tu as compris et ce que tu n'as pas compris et dis ce que aussi tu as appris en commentaire. Voilà, j'étais très ravi de faire cette vidéo avec vous et on se retrouve très bientôt pour une vidéo uniquement sur le serveur DNS et après on va attaquer maintenant le DHCP et le DNS et on va terminer avec DHCP, ADDS et DNS. On va les combiner pour faire des exercices des exercices magnifiques et on va les déguster sur la chaîne. Donc pour ne pas les rater, il faut t'abonner et laisser un pouce bleu pour m'encourager. Merci et ciao ciao.